بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Dans cette séance, on va commencer la résolution des inéquations trigonométriques. Prenez votre cahier de brouillon. Petit 1, résoudre l'équation cosinus x est égal à 1 demi, x appartenant à l'intervalle moins pi, pi, et représenter les solutions de cette équation sur un cercle trigonométrique C. Petit 2, en déduire la résolution de l'inéquation cosinus x supérieur ou égal à 1 demi, avec x appartenant toujours à l'intervalle moins pi, pi. Maintenant, on commence la résolution de l'équation cosinus x est égal à 1 demi. On a cosinus x est égal à 1 demi. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Vous savez bien que 1 demi, c'est le cosinus d'un angle que vous connaissez déjà. C'est quoi? Oui, c'est l'angle qui mesure pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi, n'est-ce pas? Donc ceci équivaut à dire que cosinus x est égal à cosinus pi sur 3. X toujours appartient à l'intervalle moins pi, pi. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 3 plus k de pi, où x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi. K appartenant à z, et bien sûr x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Maintenant, je vais tracer mon cercle trigonométrique. Le voici. Ça, c'est mon cercle. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Donc, pi sur 3 se trouve quelque part ici. Donc, je prends le point M d'abscisse curviligne principale, pi sur 3. Le symétrique du point M par rapport à l'axe des cosinus nous donne le point M', qui est ici, d'abscisse curviligne principale, moins pi sur 3. Donc pour k est égal à 0, la première solution c'est pi sur 3, et pi sur 3 il appartient à moins pi, pi. Pour la deuxième solution, pour k est égal à 0, ici, l'autre solution c'est moins pi sur 3, il appartient à l'intervalle moins pi, pi. Bon, ici on commence par moins pi, et on fait un tour pour revenir à ce point-là. Donc si vous voulez, je peux mettre ici, moins pi, c'est le point de départ ici, et le point d'arrivée, c'est pi. Donc l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par moins pi sur 3 et pi sur 3. Parce que lorsque je fais un tour en commençant de moins pi pour arriver à ce point,
On croise les deux points M' une seule fois. Donc, la première rencontre, ou bien le premier croisement, ça donne moins pi sur 3. Le deuxième croisement, ou bien la deuxième rencontre, ça donne pi sur 3. Donc, l'ensemble de solution, c'est moins pi sur 3, pi sur 3. Et maintenant, on va résoudre l'inéquation cosinus x supérieur à 1 demi, supérieur ou égal à 1 demi. Petit 2, déduisons la résolution de l'inéquation cosinus x supérieur ou égal à 1 demi. X appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Vous avez ici 1 demi. Ici c'est 0, ici c'est 1, ici c'est moins 1. Bien sûr, dans le repère orthonormé OIJ. Donc, on veut que cosinus x doit être supérieur ou égal à 1 demi. Les valeurs qui sont supérieures à 1 demi, ce sont les valeurs qui se trouvent ici. Vous avez ici 1 demi et 1. Donc, toutes les valeurs qui se trouvent ici sont supérieures ou égales à 1 demi. Donc, lorsque le point se trouve dans cet arc, c'est-à-dire il appartient à l'arc M', cet arc-là qui ne contient, ou bien qui contient ce point que j'appelle I, parce que le repère est OIJ, OIJ. Donc les points qui appartiennent à l'arc M' qui contient le point I ont des cosinus supérieurs ou égal à 1 demi. Si je prends par exemple ce point-là, je vais le mettre ici en vert, ce point-là, que j'appelle E, le cosinus, ou bien l'abscisse de ce point 1, c'est un cosinus qui est supérieur ou égal à 1 demi. Son cosinus, il appartient à l'intervalle 1 demi, 1. Donc je peux dire que E, il a pour abscisse curviligne principale x. Donc, le cosinus x est une valeur qui se trouve dans cet intervalle 1 demi, 1. Donc, le cosinus x, il est supérieur à 1 demi. Donc, tous les points qui se trouvent ici sur cet arc, leur cosinus est supérieur ou égal à 1 demi. Lorsque je prends un point en dehors de cet arc, je peux colorier cet arc si vous voulez, par cette couleur. Voilà, cet arc-là. Toutes les valeurs, ou bien tous les points qui appartiennent à cet arc-là, ont des cosinus qui est supérieur ou égal à 1 demi. Même si je prends un point ici, en bas des axes des abscisses, ou bien des axes de cosinus, sont projetés orthogonales sur l'axe des cosinus, donc un point qui se trouve ici, dont la valeur du cosinus est supérieure ou égale à 1 demi. Et si je prends un point en dehors de cet arc, par exemple ce point-là, son cosinus, c'est une valeur qui se trouve ici, qui est inférieure bien sûr à 1 demi. Donc l'ensemble solution de notre inéquation cosinus x supérieur ou égal à 1 demi, c'est l'intervalle bien sûr fermé moins pi sur 3, donc je commence de ce point-là, c'est l'intervalle fermé moins pi sur 3, pi sur 3. Donc toutes les valeurs qui se trouvent dans cet intervalle moins pi sur 3 ont leur cosinus supérieur ou égal à 1 demi. Et cet intervalle-là, bien sûr, c'est l'ensemble de solutions de notre inéquation cosinus x supérieur ou égal à 1 demi. Comme vous voyez, on a réalisé une démonstration géométrique de l'inéquation cosinus x supérieur ou égal à 1 demi. Donc on va écrire cette démonstration. Tous les points E
d'abscisse X qui appartiennent à l'arc M' qui contient I, le point I, ont des cosinus supérieurs ou égales à 1/2. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle fermé moins pi sur 3, on a cosinus X supérieur ou égal à 1/2. Donc, l'ensemble de solutions de notre inéquation dans l'intervalle moins pi, c'est moins pi sur 3, pi sur 3. Maintenant, si on nous demande de résoudre l'inéquation cosinus x inférieur à 1/2, inférieur ou égal à 1/2. Soit l'inéquation cosinus x est inférieur ou égal à 1/2. X toujours appartient à l'intervalle moins pi. Alors, cherchez l'ensemble de solutions de cette inéquation. Lorsque cosinus x est inférieur ou égal à 1/2. Maintenant, pour résoudre cette inéquation, je vais revenir à mon cercle trigonométrique. L'intervalle dans lequel je travaille, c'est moins pi. Donc, je prends mon point de départ, c'est moins pi, et je fais un tour dans le sens trigonométrique pour arriver à pi. Donc, comme vous voyez ici, entre moins pi et moins pi sur 3, le cosinus, il est comment par rapport à 1/2? Si je prends par exemple un point E qui se trouve ici, je prends cette couleur. Si je prends un point E d'abscisse curviligne principale X, son cosinus X, comme vous voyez, c'est le projeté de E sur l'axe des cosinus. Donc ça, c'est le cosinus X. Donc si je prends un point E dans qui appartient à cet arc qui commence de ce point et qui arrive à ce point-là, le cosinus, il est inférieur ou égal à 1/2. Lorsque j'arrive à cet arc-là, M' qui contient le point I, le cosinus est supérieur ou égal à 1/2. Donc je ne vais pas prendre les points qui se trouvent ici. Donc je vais dépasser cette partie-là. Et je continue. Dans l'intervalle pi sur 3, c'est-à-dire cet intervalle-là, tous les points qui se trouvent sur cet arc ont leur cosinus inférieur ou égal à 1/2. Donc l'ensemble de solutions de notre inéquation cosinus x inférieur ou égal à 1/2,
c'est la réunion de cet intervalle, c'est-à-dire la réunion de l'intervalle moins pi sur 3 et pi sur 3 pi. Je répète, l'ensemble solution de l'inéquation cosinus x inférieur ou égal à 1,5, c'est la réunion de l'intervalle moins pi sur 3 et pi sur 3 pi. Donc je vais écrire cette démonstration. Tous les points qui appartiennent je peux les appeler E, d'abscisse curviligne X, qui appartiennent à l'arc M' qui ne contient pas I, ont des cosinus. Je parle de l'arc M' qui ne contient pas I, c'est-à-dire cet arc-là. Tous les points qui appartiennent à l'arc M' qui ne contient pas le point I ont des cosinus inférieurs ou égales à 1,5. C'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle moins pi, parce que je commence de moins pi, et je continue comme ça, je traverse ce cercle dans ce sens pour arriver au point M. Donc, lorsque x appartient à l'intervalle moins pi sur 3, ou pi sur 3 pi, le cosinus x est toujours inférieur ou égal à 1,5. C'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle moins pi sur 3, ou x appartient à l'intervalle pi sur 3 pi, on a cosinus x est inférieur ou égal à 1,5. Ceci équivaut à dire que x appartient à la réunion des deux intervalles moins pi sur 3, union pi sur 3 pi. J'ai écrit ce résultat comme étant la réunion de ces deux intervalles parce que je commence le parcours je commence bien sûr à faire mon tour à partir du point que se trouve ici, c'est-à-dire à partir de moins pi. Donc à partir de moins pi, je vais dans ce sens-là et j'arrive à ce point. Donc j'ai traversé l'intervalle moins pi sur 3, puis je saute cette partie parce que cette partie-là donne des cosinus qui sont supérieurs à 1,5, donc je ne vais pas prendre cette partie. Et à partir de pi sur 3 jusqu'à pi, tous les cosinus sont inférieurs ou égaux à 1,5. C'est pourquoi
j'écris le résultat comme étant la réunion de ces deux intervalles. إذا باش نوضح أكثر يعني كتبت هاد المجموعة ديال الحلول على شكل اتحاد هذين المجالين لأنه النقطة ديال الانطلاق ديالي بدات من موان بي يعني ملي غادي من موان بي باش نوصل لبي خديت هاد الشمال الأول اللي فيه الكوسينوس انفيريور ان دومي وقفزت على هاد الشوما هذا لأنه ما خصنيش ناخدو من لو بوان ام بريم حتى لو بوان ام ما خصنيش ناخدهم لأنه الكوسينوس ديالهم تيكون كبر من ان دومي et à partir du point M d'abscisse curviligne principale pi sur 3 يعني من هاد النقطة اللي عندها سميتو شنو نقولوا ليه l'abscisse curviligne اللي عندها l'abscisse curviligne principe curviligne الأفصول المنحني voilà الأفصول المنحني pi sur 3 حتى البي تيكون الكوسينوس inférieur ou égal à 1 demi c'est ça donc l'ensemble solution سمحوا لي راه داك الاسم باللغة العربية يعني نسيتو اللي هو الأفصول المنحني l'abscisse curviligne donc l'ensemble solution هو la réunion des deux intervalles moins pi sur 3 union pi sur 3 pi. Maintenant, passons à d'autres exemples. Maintenant, vous allez résoudre les deux inéquations suivantes. Petit 1, 2 cinquièmes cosinus x moins racine carrée de 12 sur 10 supérieur strictement à 0. X appartient à l'intervalle 0 pi. Petit 2, racine carrée de 8 cosinus x plus racine carrée de 32 est inférieur ou égal à racine carrée de 18. X appartient à l'intervalle pi de pi. Allez-y, je vous attends. Et on va commencer par la première inéquation. On a 2 sur 5 cosinus x moins racine carrée de 12 sur 10 supérieur strictement à 0. X appartient à l'intervalle 0 pi, équivaut à dire 2 sur 5 cosinus x, la racine carrée de 12 c'est 2 racine carrée de 3 sur 10 qui est supérieur strictement à 0 avec x appartient à l'intervalle 0 pi. Ceci équivaut à dire que 2 cinquièmes cosinus x, et je peux réduire par 2, c'est-à-dire moins racine carrée de 3 sur 5, supérieur strictement à 0. Donc, cosinus x supérieur à racine carrée de 3 sur 5 fois 5 demi, et je peux réduire par 5. Ceci veut dire que cosinus x est supérieur à racine carrée de 3 sur 2. Donc, je vais tracer mon cercle trigonométrique. Vous savez que le cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Pi sur 6 c'est 30 degrés, donc le point M d'abscisse curviligne principale pi sur 6 a pour cosinus racine carrée de 3 sur 2. Ici j'ai 0, ici j'ai 1. Et ici j'ai moins 1. La racine carrée de 3 sur 2 se trouve quelque part ici. Le symétrique du point M par rapport à l'axe des cosinus donne ce point M' qui a pour abscisse curviligne principale moins pi sur 6. Donc je peux, si vous voulez, ajouter ce point M' ici. D'abscisse curviligne principale moins pi
sur 6. Moins pi sur 6, il a pour cosinus racine carrée de 3 sur 2. Pi sur 6, il a pour cosinus racine carrée de 3 sur 2. Moi, je veux que le cosinus de x est supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. Mais n'oubliez pas que x, que vous voyez, x appartient à l'intervalle 0 pi. 0 pi. Donc l'intervalle sur lequel je travaille, c'est celui-là qui commence de 0 jusqu'à pi. Donc je travaille sur cet intervalle-là. هنا كاين 0 l'abscisse curviligne 0 وغادي حتى توصل هنا بي. نقدر نكتبها باللون الخضر 0 بي. دونك هذا هو الانترفال ديالي فاش نعمل. Comme vous voyez entre 0 et pi sur 6, tous les points ont un cosinus qui appartient à l'intervalle racine carrée de 3 sur 2, 1. Je répète, أي نقطة خديتها من هنا l'intervalle من بين le point I, parce que ici c'est le point I du repère orthonormé. Tous les points qui appartiennent à l'arc IM, c'est-à-dire cet arc-là, que vous voyez, qui ne contient pas, par exemple, ce point que je vais appeler A. Je peux appeler ce point A. Tous les points qui appartiennent à l'arc I plutôt, parce que ce point-là, c'est I. Je vais mettre ici, si vous voulez, I. Tous les points qui appartiennent à l'arc IM ont un cosinus qui est supérieur ou égal à racine carrée de 3 sur 2. Moi, je vais résoudre l'inéquation cosinus x supérieure strictement à racine carrée de 3 sur 2. Donc, tous les points qui appartiennent à cet arc, on va exclure ce point M, ont des cosinus qui sont supérieurs strictement à racine carrée de 3 sur 2. Donc, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle 0 pi sur 6. Pi sur 6 exclu, c'est-à-dire l'intervalle semi-ouvert de l'extrémité pi sur 6. Oui, l'intervalle semi-ouvert, je peux l'écrire, cet intervalle c'est 0 pi sur 6. Je peux prendre 0, mais je ne peux pas prendre pi sur 6, parce qu'on a dit que cosinus x doit être supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2. Donc ça, c'est notre ensemble de solution de cette inéquation cosinus x supérieur strictement à racine carrée de 3 sur 2. Donc je vais écrire cette démonstration. Tous les points E d'abscisse curviligne x qui appartiennent à l'intervalle, ou bien qui appartiennent à l'arc, je parle des points donc, qui appartiennent à l'arc MO, non, MI plutôt, c'est pas O, MI, l'arc MI. C'est-à-dire cet arc-là, je vais le colorier avec le marron, cet arc-là. Tous les points qui appartiennent à l'arc MI qui ne contient pas A, j'ai ajouté le point A ici pour distinguer cet arc-là, OI, de l'arc qui est ici. Parce que si je dis l'arc MI, on peut bien réfléchir à cet arc-là ou cet arc, vous voyez ici. يعني مثل نقول القوس MI يتخلط ليا مع القوس الاخرى MI اللي عندي هنا.
باش نميز بيناتهم تناخذ واحد النقطة تنتمي ليه ولا نقطة لا تنتمي إليه. هنا j'ai pris le point A qui n'appartient pas à cet arc. Donc c'est pourquoi cette partie-là coloriée avec le marron, c'est l'arc MI qui ne contient pas le point A. Donc tous les points EX, E, je peux le poser quelque part ici. E, si vous voulez, E ici. D'abscisse curviligne X. Tous les points EX qui appartiennent à l'arc MI qui ne contient pas A ont des cosinus supérieurs à racine carrée de 3 sur 2. Ont des cosinus supérieurs ou égal à racine carrée de 3 sur 2. C'est-à-dire, lorsque x appartient à l'intervalle 0 pi sur 6 exclu, on a cosinus x supérieur strictement à 1,5. Donc, notre ensemble solution, c'est cet intervalle semi-ouvert 0 pi sur 6. Et là, quand on a cosinus x supérieur ou égal à 1,5, on a l'intervalle fermé 0 pi sur 6, ou la solution de l'inéquation. Passons maintenant à la deuxième inéquation. Voilà, c'est celle-là. On a, et on va écrire cette inéquation. En même temps, je vais simplifier la racine carrée de 8, la racine carrée de 32 et la racine carrée de 18. Racine carrée de 8, c'est 2 racines carrées de 2 fois cosinus x plus la racine carrée de 32, c'est 4 racines carrées de 2 inférieur ou égal à la racine carrée de 18, c'est 3 racines carrées de 2. Et comme vous voyez, racine carrée de 2 apparaît dans chaque terme. Donc je peux éliminer la racine carrée de 2 en factorisant le premier membre de cette inéquation par racine carrée de 2. Donc il me reste simplement 2 cosinus x plus 4 inférieur ou égal à 3. Avec x qui appartient à l'intervalle moins pi pi. Ou bien pi de pi. Donc 2 cosinus x est inférieur ou égal à 3 moins 4, c'est moins 1. X appartient à l'intervalle pi de pi. Cosinus x est inférieur ou égal à moins 1,5. Maintenant, je trace mon cercle trigonométrique. C'est celui-là. Bon, ici, j'ai 0, ici 1, ici moins 1. Moins 1,5 se trouve ici. Donc, je vais le mettre en rouge, moins 1,5. Je prends ce point dont l'abscisse est moins 1,5. Je peux l'appeler M. Et maintenant, je cherche l'abscisse curviligne de ce point. Puis, imprime le symétrique de M par rapport à l'axe des cosinus. À votre avis, comment on va trouver l'abscisse curviligne du point M? Vous savez que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. Et vous savez aussi que le cosinus
de pi moins alpha est égal à moins cosinus alpha. Cosinus de pi moins alpha est égal à moins cosinus alpha. Donc, cosinus de pi moins pi sur 3 est égal à moins cosinus de pi sur 3, qui est égal à moins 1,5. Et pi moins pi sur 3, c'est 2pi sur 3. Donc, cosinus de 2pi sur 3 est égal à moins 1,5. Donc ici, j'ai l'abscisse curviligne 2pi sur 3. Ça, c'est l'abscisse curviligne principale. Si je veux tous les abscisses curvilignes du point M, donc je vais ajouter 2k pi. Donc je peux écrire ici M d'abscisse curviligne 2pi sur 3 plus k de pi ou bien 2k pi plus k de pi. Voilà. Ça c'est M. Et pour le point M', c'est moins 2pi, l'abscisse curviligne du point M', c'est moins 2pi sur 3 plus k de pi. Donc je vais écrire ça ici. M' d'abscisse curviligne moins 2pi sur 3 plus k de pi. Donc tous les nombres qui sont égaux à moins 2pi sur 3 plus k de pi ont un cosinus qui est égal à moins 1,5. Et tous les nombres qui sont égaux à 2pi sur 3 plus k de pi ont un cosinus est égal à moins 1,5. Nous voulons maintenant des cosinus qui sont inférieurs ou égal à moins 1,5. Donc inférieur ou égal à moins 1,5, donc je parle de cette partie-là. Les valeurs qui se trouvent ici, dans cette partie hachurée en vert, que vous voyez ici, les nombres qui se trouvent ici sont inférieurs ou égal à moins 1,5. N'est-ce pas? Donc les points dont on parle doivent être ici. Doivent être sur cet arc que je peux appeler l'arc M'. M' qui ne contient pas le point I, parce que ici, c'est le point I, ici le point J. Donc je peux ajouter les deux points IJ dans mon repère. IJ. Donc tous les points qui se trouvent sur cet arc-là, je vais le colorier si vous voulez. Je prends cette couleur. Voilà. Tous les points qui se trouvent sur cet arc ont des cosinus inférieurs ou égal à moins 1,5. Donc si je prends un point E quelque part ici, par exemple ce point E, d'abscisse curviligne X, le cosinus X, bien sûr, c'est un nombre qui se trouve ici, qui est bien sûr inférieur ou égal à moins 1,5. Et n'oubliez pas qu'on travaille sur l'intervalle pi de pi. On travaille sur l'intervalle pi de pi. Donc je vais écrire cet intervalle ici, de mon côté, pi de pi. Donc je vais lire cet intervalle sur mon cercle trigonométrique. Donc je commence par pi et je termine par 2pi. إذا تنبدأ من هنا، هذا هنا وكاينة بي، وتنجيب دورة pi plus pi c'est 2pi، تنجي حتى لهنا. Je commence de pi à 2pi. يعني تنقوم بنفس دورة ماشي دورة، نصف دورة. Un demi-tour, parce que pour passer de pi à 2pi, ici c'est 2pi. هنا إلا بغينا نبداو من الأول تنقولو هنا زيرو. هنا زيرو تنجيبو نص دورة تنوصلو هنا لبي.
تنعاود نزيدو عليها نص دورة أخرى تتعطينا 2 بي. دونك l'intervalle sur lequel on travaille هو هذا من بي حتى ل 2 بي. دونك غادي ندير شي لون باش نميز هاد الانترفال. ناخد هاد لو مارون، إذا هنا عندنا بي وهنا عندنا 2 بي. هنا عندنا 2 بي وهنا كي قلت بي. جو مكسكوز صافي نخليها هكا. إذا قلت الانترفال اللي تنخدمو فيه هاد ليكواسيون هو هذا من بي حتى ل 2 بي. نشوفو الأماكن اللي تيكون فيها الكوسينوس صغر من موان ان دومي. إذا الأماكن اللي تيكون فيها الكوسينوس صغر من موان ان دومي هو هاد الجزء هذا. cette partie là, tous les points qui se trouvent dans cette partie que vous voyez ici, seulement cette partie ont des cosinus inférieurs ou égal à moins 1,5. Donc هاد لا بارتي اللي عندنا هنا تتبدا من بي حتى لهاد لو بوان. نشوفوا هاد l'abscisse اللي كاين هنا. Pour k est égal à 0, تعطينا moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3 n'appartient pas à cet intervalle. Maintenant, pour k est égal à 1, تعطينا moins 2 pi sur 3 plus 2 pi. نحسبوها. Moins 2 pi sur 3 plus 2 pi. C'est moins 2 pi plus 6 pi. C'est 4 pi sur 3. Oui, 4 pi sur 3, bien sûr, elle appartient à cet intervalle pi de pi. Parce que pi, roi 4 pi, pi, il y a 3 pi sur 3. Pi, il y a 3 pi sur 3. Alors, il y a 3 pi sur 3. Ou 2 pi, il y a 6 pi sur 3. J'ai multiplié tout simplement le numérateur et le dénominateur par 2. Et dans l'intervalle d'Yanna, où est-ce? Ou 3 pi sur 3, 6 pi sur 3. Et comme vous voyez, le nombre 4 pi sur 3 est compris entre 3 pi sur 3 et 6 pi sur 3. Donc, le point اللي عندي هنايا بالنسبة لهذا l'intervalle اللي تنخدم عليه il a pour abscisse curviligne 4 pi sur 3. Donc, l'ensemble solution ديالنا ديال هذه l'inéquation هو l'intervalle pi 4 pi sur 3. Ça, c'est notre ensemble solution. L'ensemble solution, c'est l'intervalle qui commence par pi et se termine par 4 pi sur 3. Puisque le cosinus est inférieur ou égal à moins 1,5, donc je peux prendre cette valeur. Voilà. Donc l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'ensemble des points. Ou bien si on veut parler de la représentation graphique, l'ensemble solution, là, elle est décrite par les points qui se trouvent ici. Mais entre pi et ici, c'est 4 pi sur 3. Maintenant, on va prendre notre cahier de cours et nous allons écrire tout ça. Grand 4. Grand 4. Résolution. Résolution d'inéquation trigonométrique. Résolution d'inéquation trigonométrique. Petit a, soit l'équation
cosinus x est égal à 1 demi. X appartient à l'intervalle moins pi, pi. On a cosinus x est égal à 1 demi et cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Donc, cosinus x est égal à cosinus de pi sur 3. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 3 plus k de pi, ou x est égal à pi sur 3 plus k de pi, moins pi sur 3 plus k de pi. Avec k appartenant à z. Pour k égale à 0, on a x qui est égal à pi sur 3 plus k de pi donne x est égal à pi sur 3. Toujours pour k est égal à 0, on a x qui est égal à moins pi sur 3 plus k de pi donne x est égal à moins pi sur 3. Maintenant, je représente ces deux solutions sur notre cercle trigonométrique. Avant ça, donc, je peux écrire l'ensemble solution, c'est l'ensemble formé par les deux nombres, moins pi sur 3, pi sur 3. J'ai mon cercle trigonométrique, j'ai mon repère orthonormé direct, OIJ. Ici j'ai 0, ici j'ai 1, ici j'ai moins 1. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Donc le point M ici a pour abscisse curviligne principale pi sur 3. Sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, donc je trace cette droite. Sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, donc le point M' d'abscisse curviligne moins pi sur 3. Ici, c'est 1 demi. Déduisons la résolution de l'inéquation cosinus x supérieur ou égal à 1 demi et x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Notre intervalle moins pi, pi, bon, commence de ce point, ça c'est moins pi, et termine ici, à pi.
Donc je fais un tour en commençant de moins pi pour revenir à pi, ou bien pour rejoindre pi. On a dit que le cosinus x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, tous les points qui se trouvent dans cette partie, voilà, de notre cercle, ont des cosinus qui ont supérieur ou égal à 1 demi. Si je prends n'importe quel point E, ici, d'abscisse curviligne x, son cosinus, c'est ce nombre-là, ça c'est cosinus x, ce nombre que vous voyez ici, il est toujours supérieur ou égal à 1 demi. Donc les points E qui appartiennent à l'arc MM', cet arc MM' qui contient le point I. Ça c'est I. Ça c'est I. Donc tous les points qui appartiennent à l'arc MM' qui contient le point I, qui est ici, ont des cosinus qui sont supérieurs ou égaux à 1 demi. Donc, tous les nombres x qui appartiennent à l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3, cet intervalle-là, moins pi sur 3, pi sur 3, ont des cosinus x qui est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, l'ensemble solution de notre inéquation, que vous voyez ici, c'est l'intervalle fermé, moins pi sur 3, pi sur 3. Donc, je vais écrire ça. Tous les points E d'abscisse curviligne x qui appartiennent à l'arc MM' qui contient I ont des cosinus supérieurs ou égales à 1 demi. C'est-à-dire, lorsque x appartient à un intervalle moins pi sur 3, pi sur 3, on a cosinus x supérieur ou égal à 1 demi. Par conséquent, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est moins pi sur 3, pi sur 3. Remarque, soit l'inéquation cosinus x est inférieur ou égal à 1 demi. X appartient toujours à l'intervalle moins pi, pi. Je trace mon cercle trigonométrique. J'ai mes deux points MM', ici M, puis le projeté orthogonal sur l'axe
des abscisses, ou bien l'axe des cosinus. Ici, j'ai 1', ici, j'ai pi sur 3, comme abscisse curviligne du point M. L'autre abscisse curviligne, moins pi sur 3. Voilà. Les nombres qui ont des cosinus x inférieurs ou égal à 1,5. Donc d'abord, je vais commencer ici, j'ai moins pi. Je fais un tour et je reviens à pi. Donc toujours l'intervalle sur lequel je travaille, c'est celui-là. Les nombres qui ont des cosinus inférieurs ou égal à 1,5, ce sont des nombres qui se trouvent sur cet intervalle que je vais colorier avec le marron. C'est-à-dire les nombres qui se trouvent ici, puis je saute cette partie et je continue ici. La première partie, c'est l'intervalle moins pi sur 3. Et cette autre partie, c'est l'intervalle pi sur 3, pi. Je vais écrire tous les points E d'abscisse curviligne X. Donc je prends un point E quelque part, E d'abscisse curviligne X. Ça, c'est son cosinus X qui est inférieur à 1,5. 1,5 est ici. Le cosinus x, comme vous voyez ici, c'est une valeur qui est inférieure à 1,5. E décrit cette partie-là. Toute cette partie. Donc cette partie, on peut la séparer en deux parties. La première, c'est l'intervalle moins pi sur 3. La deuxième, c'est l'intervalle pi sur 3, pi. Donc tous les points EX, ou bien E d'abscisse curviligne X, qui appartiennent à l'arc M' qui ne contient pas I. Ça, c'est notre point I. Donc, l'arc M' qui ne contient pas I, c'est cet arc-là. Comme vous voyez, ça, c'est le point I. Donc, cet arc dont je parle, c'est celui-là. Donc, tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent c'est pluriel. Donc, je vais mettre ça à l'arc M' en qui ne contient pas A, mais qui ne contient pas I plutôt, qui ne contient pas I, ont des cosinus inférieurs ou égales à 1,5. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle moins pi sur 3, ou X appartient à l'intervalle pi sur 3, pi, on a cosinus X est inférieur ou égal à 1,5. Donc, l'ensemble solution de notre
une équation cosinus x inférieur ou égal à 1 demi, x appartient à l'intervalle moins pi pi, c'est la réunion de l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3, pi. Et je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà dépassé 1 heure de travail et je vais continuer les exemples la prochaine fois, Inch'Allah. À très bientôt.